que le Dieu Tout-Puissant nous comble tous de bénédictions, mais que le Seigneur nous entende aussi et voit dans chaque cœur que nous l'aimons, que nous le vénérons, que nous l'honorons. Nous croyons en lui de toute notre âme, de tout notre être. Que Dieu voit cela en nous, que nous puissions l'exprimer non seulement en paroles, dans les louanges, mais dans notre vie quotidienne. Où que nous soyons, au travail, dans les études, n'importe quoi d'autre, que notre cœur soit toujours allumé, amoureux, attaché à notre Dieu. Dieu mérite l'honneur et la gloire. Dieu mérite qu'on le loue, que l'on croit, que l'on confie en lui. C'est pourquoi, nous ici, en tant qu'Église, nous adressons naturellement notre salutation à tous mes frères de toutes les églises de Dieu ministérielles de Jésus-Christ international qui se réunissent en assemblée dans près de 200 pays. Parfois nous disons 200 pays, c'est beaucoup dire. Ce qui peut arriver que dans un pays il y ait un temple où il y ait 20 cœurs qui aiment Dieu. Alors c'est pour cela que nous incluons ces pays. Que la parole de Dieu y est déjà arrivée. Ainsi, tous réunis en assemblée, nous rendons grâce au Seigneur et nous lui demandons de nous aider à continuer parce que nous sommes réunis ici, rassemblés pour apprendre de lui, pour apprendre ses voies, pour méditer sa parole, sa merveilleuse doctrine. Et quelqu'un pourrait dire, mais quand vous avez fini de lire la Bible, de l'étudier, de l'apprendre ou de la mémoriser, qu'est-ce qui vient ensuite? Pensez-vous que cela va se terminer? Je pense qu'il nous manquerait beaucoup de temps, de nombreuses années de vie pour pouvoir dire « J'ai fini de lire la Bible, d'apprendre et de comprendre ». Je crois que là, dans l'éternité, nous allons continuer à apprendre de ce livre. Et comme je vous le disais, nous tous, nous nous réunissons en assemblée pour rendre grâce à notre Dieu et le mettre en valeur et dire que Dieu existe, que Dieu vit, que Dieu parle aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue aux personnes récentes. Bienvenue aux personnes qui sont là pour la première fois. Et vous pouvez vous asseoir. Et nous allons de tout notre cœur lire ici la merveilleuse histoire de l'Évangile dans l'Évangile de Jean. Et il nous revient aujourd'hui le chapitre 8 de Jean, apôtre. Et nous allons prendre plaisir à lire et apprendre. Les personnes récentes apprendront beaucoup de choses et ceux qui savent déjà tout par cœur et qui ont entendu l'explication de nombreuses fois, eh bien, ils seront des maîtres. Ils seront les maîtres de demain, de grands évangélistes, de grands prédicateurs ou prédicatrices. Et pourquoi ne pas le dire aussi, de grands prophètes ou prophétesses? Car c'est ce que Dieu donne comme récompense à chaque homme et à chaque femme qui se soucie d'étudier, d'analyser, de sonder ses Écritures et d'apprendre de Dieu chaque jour. Que le Seigneur nous accorde ses désirs ardents de notre cœur. L'honneur et la gloire pour notre Seigneur. Et nous allons ainsi commencer ici ce chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Nous poursuivons l'histoire car nous venons du récit du Seigneur Jésus-Christ qui évangélisait en terre de Judée, plus précisément
Il se trouvait aussi dans la ville de Jérusalem, et il prêchait et enseignait. C'était son travail. En faisant des miracles et des signes, combien de miracles et de signes le Seigneur a-t-il accomplis durant ces 3 années où il a parcouru le pays en prêchant la parole? Jean dit que les livres n'ont pas pu être écrits pour toutes les choses que le Seigneur a faites. Ils en ont laissé peu l'écrite pour que nous ayons plus ou moins une idée. Et réjouissons-nous aussi de quelques miracles prodigieux que nous disions dans la Bible. Et je dis prodigieux parce que aujourd'hui aussi le Seigneur a accompli des prodiges dans nos vies. Aujourd'hui aussi Dieu fait des miracles en beaucoup d'endroits, dans de nombreuses églises, dans de nombreux temples. Il a accompli des miracles extraordinaires pour beaucoup de gens. Et c'est pour cela que nous sommes heureux dans ce chemin du Seigneur. J'appelle ce chemin le chemin spirituel. Je dis, nous vivons un chemin, nous suivons un chemin spirituel. Nous vivons une vie spirituelle, non pas la vie du monde, mais la vie spirituelle. Et nous vivons ici dans le monde. Nous sommes dans le monde, nous nous mêlons au monde, mais nous vivons notre vie spirituelle avec Dieu. Et quelqu'un dira, non, c'est ennuyeux, ils sont esclaves de leurs croyances, dira-t-il. Mais je ne sais pas si vous vous sentez esclave et triste à cause de cette vie. Les frères et sœurs de Weston ici disent que non. Ils sont heureux. Et je pense que vous aussi. Et je pense que vous aussi. Parce que vivre la vie spirituelle, ce n'est pas de vivre une vie d'esclavage, mais une vie de bonheur complète. Parce que nous avons la paix du Seigneur. Où allons-nous dans le monde sans aller avec la protection du Seigneur? Il nous garde, il nous protège. Nous prions à n'importe quel moment, en n'importe quel endroit, et il nous entend. Que Dieu est merveilleux quand il résout nos problèmes, quand il nous protège toujours. C'est ce qui est merveilleux. Et il n'arrive rien, et nous nous sentons heureux, heureux. Ainsi que merci au Seigneur de nous avoir donné la possibilité de connaître ce chemin. Merci au Seigneur. Il est dit, chacun s'en alla chez soi. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, c'est une petite montagne en réalité, physiquement parlant, là près de la ville de Jérusalem. Et il est dit qu'il s'est rendu là sur cette montagne des Oliviers parce qu'il y avait de nombreux oliviers. Aujourd'hui, il y en a encore des oliviers. Mais dès le matin, il est de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Ce temple de Jérusalem, rappelons-nous qu'il est aujourd'hui détruit, il ne reste plus qu'un mur, des ruines. Parce que le Seigneur avait dit ici dans sa parole que ce temple allait être détruit et que personne ne le rebâtirait ensuite. Eh bien, jusqu'aujourd'hui, il en a été ainsi. Et il est dit que dès le matin, il a de nouveau au temple et tout le peuple vint à lui. Et parce que les gens le suivaient, ils cherchaient des bénéfices, ils cherchaient des miracles, ils cherchaient que le Seigneur leur fasse du bien, qu'il les guérisse, qu'il guérisse les malades, et qu'il leur donne la nourriture, qu'il leur donne le souffle, la joie, tout, et qu'il leur donne la paix. C'est ce qu'ils cherchaient auprès du Seigneur. Et ils s'asseyaient et leur enseignaient la doctrine. Qu'est-ce qu'il a enseigné? Il enseignait la loi de Moïse. Il enseignait tout ce qui est dans le livre de la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Nombre, le Deutéronome, les rois, les prophètes, les psaumes. Tout cela, le Seigneur l'enseignait au peuple, parce qu'il ne lisait pas les Écritures. Il n'avait pas accès à les avoir, mais supposément le jour du sabbat, il devait aller au temple pour qu'on leur lise quelque chose des Écritures parce qu'il ne le faisait pas.
Alors les gens ignoraient beaucoup de choses sur le chemin de Dieu. Et le Seigneur se consacra à enseigner la loi de Moïse et aussi à enseigner et à parler du royaume des cieux, du chemin du salut. Ce chemin, parlant donc du Seigneur lui-même, il était lui le chemin. Et il enseignait cette doctrine. Et il est dit au verset 3, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Que dis-tu, maître? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, pour voir s'il allait tomber dans un piège, de faire une infraction de la loi de Moïse. C'est ce qui est dit dans le verset 6. Il disait cela pour l'éprouver. Mais le Seigneur le savait, et donc il a dit, mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, le Seigneur se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Celui qui est sans péché. Ça, c'était très difficile, cet ordre. Parce qu'ils ont dit, si nous mentons, si l'un d'entre nous dit un mensonge, et donc jette cette première pierre, certainement ce Jésus, ce Seigneur qui parle ici, et qui nous enseigne, il doit certainement connaître ma vie, et donc il va mettre en lumière devant tous ce que j'ai fait, la façon dont je me suis mal conduit dans la vie. Alors aucun n'osa même mentir, aucun n'osa même faire semblant qu'il n'avait pas de péché. Grand est notre Dieu. Et cette sagesse du Seigneur, il est dit que nous aussi, ses enfants, il peut nous donner cette sagesse, cette intelligence pour répondre d'une manière sage et intelligente dans un moment de besoin. Le Seigneur a fait ses promesses. Et nous admirons ici que le Seigneur se comportait comme un être humain dans sa sagesse. Il dit que celui qui n'a pas de péché le fasse. Et il est dit qu'il se penche à nouveau vers le sort pour continuer à écrire et pour leur donner une opportunité aux accusateurs. Mais il est dit que dans le verset 9, il est dit que quand ils entendirent cela accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Donc ils sont tous partis. Tous partis. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Pourquoi le Seigneur a-t-il procédé de cette manière? Parce que dans les Écritures, il est dit que le Seigneur enverrait le Sauveur, le précurseur du salut, un être qui allait pardonner les péchés, qui avait le pouvoir de pardonner les péchés, et qui était l'envoyé. C'est pourquoi le Seigneur lui dit, « Je ne te condamne pas, je te pardonne. Ne pêche plus. » Le Seigneur n'a pas voulu appliquer en ce moment la loi de Moïse parce qu'il a vu une injustice. Comment était-il possible
que tous ces accusateurs qui vinrent accuser cette femme, ayant eux-mêmes d'autres sortes de péchés, peut-être pas d'adultère, mais qui vivaient dans le péché, d'autres péchés, mais venaient condamner et donner la mort à cette femme parce qu'elle avait été surprise dans le péché d'adultère. Mais leur péché à eux était caché, dissimulé, personne ne le révélait, et ils n'allaient pas être jugés pour les péchés qu'ils commettaient. Voilà l'injustice que le Seigneur a vue. Et c'est pourquoi le Seigneur a vu qu'ils s'en allaient tous parce qu'ils péchaient tous et qu'ils méritaient tous la mort. Tous. Et le Seigneur eut pitié de cette femme parce qu'il dit, elle, comme les autres, a péché. Ils sont dans le péché. Mais à cette femme, je vais donner une chance, une opportunité et lui dire de ne pas recommencer. Merci à notre Dieu. Le Seigneur nous enseigne. Et merci à la justice de notre Dieu. Parce qu'il commettait le péché, se lavait les mains et se faisait passer pour des innocents, et il n'y avait personne pour les accuser. Et cette femme sans défense, c'est elle qu'ils accusaient. Mais elle a été protégée. Le Seigneur a agi avec justice. La parole s'est accomplie que le Seigneur pardonnerait les péchés et qu'il était non seulement le pardonneur, mais le sauveur. En croyant en lui, en confiant en lui, on gagnait ou l'on gagne la vie éternelle. Au verset 12, il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même. Rappelons-nous, n'oublions pas, pour les personnes qui n'ont pas écouté, les pharisiens c'étaient les maîtres d'Israël. C'étaient les maîtres qui chaque samedi devaient lire l'écriture au peuple. C'étaient les maîtres, c'étaient ceux qui savaient beaucoup. Et c'est pour cela, ici, qu'il est souvent parlé des pharisiens, parce que c'étaient les ennemis du Seigneur. Donc il est dit, les pharisiens lui dirent, Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. C'était la vérité, parce que le Seigneur venait de Dieu. C'était Dieu là, en chair, parmi eux. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi, il leur dit, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Le Seigneur dit, j'ai aussi des personnes qui vont témoigner. Au sujet de moi-même, le Père. Il est dit, je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, les pharisiens, Où est ton Père? C'était des gens très durs, très rebelles. On ne saurait quel terme utiliser pour les qualifier, pour parler de leur attitude, remplis de méchanceté dans leur cœur, dans leur âme, parce qu'ils méprisaient le Seigneur et ne donnaient pas crédit à tout ce que le Seigneur enseignait, pas même aux signes, aux miracles et aux prodiges, de voir comment le Seigneur faisait tant de choses que seul un être tout-puissant peut faire. Et malgré tout cela, ils n'eurent aucun respect pour le Seigneur. Il lui demande, Où est ton Père? Jésus répondit, Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.
Jésus dit ces paroles. Quand le Seigneur dit cela, vous ne me connaissez pas ni moi ni mon Père, il leur faisait comprendre que eux, alors qu'ils étaient les maîtres d'Israël, chargés d'enseigner la loi de Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'avaient jamais connu Dieu, parce qu'ils n'ont jamais fait les œuvres de Dieu et avaient vécu séparés de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur leur dit, « Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas non plus mon Père, vous ne l'avez jamais connu. » Cela rend triste. Si seulement ils avaient médité ces paroles du Seigneur, les aurait rendus tristes. Ils auraient ressenti un peu de repentance et ils auraient été humbles et auraient dit « Je vais méditer sur ces choses. Comment se fait-il que je ne connaisse pas Dieu alors que je suis ici à enseigner la loi de Moïse, que je la connais déjà par cœur? Et comment se fait-il que je ne connaisse pas le Seigneur? Qu'est-ce que connaître le Seigneur? Aujourd'hui, la question est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez le chemin du Seigneur? Si nous posons cette question à quelqu'un, il va sûrement répondre non. Comment faire pour connaître Dieu? Comment fait-on pour connaître Dieu? Comment faire pour connaître le chemin du Seigneur? Quelqu'un peut donner cette réponse. Et nous, avec des paroles simples, nous pouvons dire de manière très simple, nous pouvons dire à cette personne, j'ai trouvé dans ma vie un livre appelé la Bible. Et là, il est parlé de Dieu et de sa manifestation. Ce livre parle de ses voies. Il parle de la façon et de la manière de vivre avec lui et d'approcher et d'être un jour avec lui dans l'éternité. Parce que j'ai lu ce livre et il m'a convaincu. Mais ce n'est pas parce que le livre a fait un miracle dans ma vie, mais parce que Dieu qui existe, voyant mon intention de connaître Dieu et d'en apprendre plus de lui, apprendre de lui et aussi accomplir son œuvre, d'observer ses commandements et de lui être agréable comme il a vu dans mon cœur ce désir qu'a fait le Seigneur. Il a envoyé son Saint-Esprit pour qu'il vienne dans ma vie, pour qu'il soit dans mon cœur, dans mon être, et m'aide à comprendre les écrits de ce livre merveilleux qui n'ont non seulement de la puissance et ne s'arrive qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Seulement ainsi. Si vous lisez ce livre comme lire n'importe quel livre, n'importe quelle histoire, vous allez le lire, vous ne ressentirez rien. Vous ne ferez l'expérience de rien dans votre être. Mais si vous le lisez et vous vous préoccupez de dire « Dieu, je veux te connaître. Dieu, je veux savoir le chemin pour gagner le salut. Dieu, je veux connaître toutes les conditions. » Et que vous faites cela, que vous pensez ou ressentez cela de cœur sincère, eh bien, immédiatement, le Seigneur fait de même. Il envoie le Saint-Esprit dans votre vie. Et alors, ce livre devient un livre magique, disons ainsi. La magie de ce livre commence. Mais ce n'est pas de la magie. C'est l'Esprit de Dieu qui vient dans votre vie. Qui vient dans notre vie, dans notre cœur, qui vient et nous remplit, nous donne de la joie, et nous ressentons ce désir de continuer à lire, de continuer à apprendre, et le désir de connaître Dieu. Alors, vous commencez à connaître Dieu et à connaître le chemin du Seigneur. Et vous continuez à insister, continuez à lire la Bible. Peut-être que vous priez, et prier n'est pas si difficile. De prier, c'est parler avec Dieu. Dire ce que vous désirez, ce que vous voulez, parler à Dieu. C'est cela la prière. Quand vous commencez à faire ces choses, alors le Saint-Esprit vient dans votre vie pour habiter avec vous, pour vous donner des dons
et vous commencez à vivre des expériences avec Dieu et à entendre les témoignages des gens, les vécus d'une autre personne, les expériences des autres. Et ainsi, vous allez connaître Dieu. Quelqu'un va témoigner que Dieu l'a béni parce que il a été obéissant et un autre dit Dieu m'a châtié pour avoir été désobéissant. Et vous apprenez là que l'obéissance apporte la bénédiction et que la désobéissance à Dieu apporte le châtiment. Cela, je l'apprends. Cela s'appelle commencer à connaître Dieu et à connaître son chemin. Ainsi, toutes les expériences que nous commençons ensuite à vivre dans la vie, parce que nous avons pris la décision de continuer à lire et de suivre ce chemin, parce que je veux faire ce que dit ici ce livre. Ici sont les règles, tout y est. Ce que je dois laisser, ce que je dois abandonner, ce que je dois ôter, ce que je dois faire pour être agréable à Dieu, ce que je dois faire pour que le Saint-Esprit soit constamment dans ma vie, ce que je dois faire pour que Dieu entende ma prière, mes besoins, mes requêtes. Alors je continue à lire ici pour que le Seigneur continue à m'entendre. Et je continue à lire et j'arrive. Cela fait déjà plus de 55 ans que je lis et je lis encore. Et je lis encore et il y a des choses qui me semblent que je ne les avais jamais lues. Et j'apprends chaque jour. Cela s'appelle connaître Dieu. Connaître les voies du Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur Jésus dit ici à ces Parisiens. Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père, parce que vous êtes les maîtres de la loi de Moïse chargés d'enseigner la parole de Dieu au peuple. Et vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas Dieu. Quelle tristesse! Quelle tristesse si quelqu'un nous disait aujourd'hui, eh bien, vous lisez la Bible depuis 55 ans. Moi, je connais Dieu, je lui répondrai. Moi, je connais Dieu, oui, parce que j'ai vu ses merveilles dans la vie des autres et dans ma propre vie. Les miracles qu'il a fait pour d'autres, ce qu'il a fait pour moi, les promesses. J'ai vu tout s'accomplir, les dons du Saint-Esprit, les guérisons et les miracles, j'ai tout eu. Je connais le Seigneur et je sais que Dieu est strict. Dieu est un Dieu qui inspire le respect. Il est très strict et qu'il faut l'aimer. Et quand nous tenons ses commandements envers lui et que nous lui obéissons et nous lui sommes soumis, il nous bénit toujours et nous donne toujours le bonheur, la paix, en permanence. Alors je connais le Seigneur. Moi, je peux dire que je connais Dieu. C'est ce que nous disons. Béni soit le nom du Seigneur. Qu'il est magnifique et qu'il est beau de connaître notre Dieu. Quelle tristesse avec ces maîtres chargés de prêcher et d'enseigner un sujet qu'ils ne connaissent même rien du sujet, de la profondeur du sujet. C'est quelque chose que quand nous lisons, nous nous mettons jamais à analyser ces choses, mais en les analysant, nous allons voir que nous trouvons une profondeur ici où Dieu veut que nous le connaissions tous. Et le Seigneur ici, dans ses promesses dans la Bible, à travers les prophètes, disait « Un jour, tous me connaîtront. Viendra le jour où tous me connaîtront. Et les enfants aussi, il est dit. Même les enfants me connaîtront. » C'est que le Saint-Esprit parle aussi aux enfants, et les enfants aussi sont heureux quand ils reçoivent la prophétie. Le Saint-Esprit qui leur parle. Donc ils sont très heureux. Cette merveilleuse promesse faite des milliers d'années auparavant à travers les prophètes s'est accomplie ici. Merci au Seigneur pour cela. Merci à notre Dieu. Tous me connaîtront. Et ici le Seigneur disait à ce maître, personne ne me connaît et personne ne connaît Dieu. Dans le 20, il est dit, Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Il leur a dit, vous ne pouvez venir où je vais. Ils vivaient dans le péché, ces grands maîtres de la loi de Dieu. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pourrez venir où je vais? Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde,
Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il leur dit, si vous ne croyez pas que moi, Jésus-Christ, je suis le chemin qui mène à la vie éternelle, si vous ne croyez pas, vous allez mourir. Et mourir signifie, et ce n'est pas la mort physique, mais qu'après la mort physique, ils seront condamnés. Ils gagneront la condamnation éternelle. Alors, c'est là la vraie mort. La vraie mort pour l'être qui méprise Dieu et qui méprise le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il leur a dit qu'ils allaient mourir dans leurs péchés. Parce qu'ils ne croient pas en l'envoyé du Père. Verset 25. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Ils lui disent, qui es-tu? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. C'est-à-dire ce qu'il entend du Père. Ils ne comprirent point. Et qu'allait-il comprendre? Ils étaient rebelles, incrédules, durs de cœur, et pour cela ils ne comprenaient pas les paroles du Seigneur. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que mon Père m'a enseigné. Le Seigneur leur dit que quand il serait crucifié, et donc élevé sur la croix, et donc, comme il allait ressusciter le troisième jour, il y aurait beaucoup de témoins de la résurrection, et donc là, ils se rendraient compte qui était le Seigneur, son importance, et ils allaient reconnaître qu'il avait vraiment été l'envoyé de Dieu. Au 29, il est dit, celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père, il ne m'a pas laissé seul, le Père, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Et il est dit que, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Gloire au Seigneur. Beaucoup crurent en lui, mais les personnes du peuple, parce que les pharisiens, non. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Quelle vérité? Alors le Seigneur Jésus fait des promesses à ceux qui ont cru ce jour-là. Il leur dit que s'ils voulaient être ses disciples, ils devaient connaître la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est ce dont nous avons parlé auparavant, ce sur quoi nous avons médité. Lire toute la Bible pour connaître le chemin, ressentir la présence du Saint-Esprit et s'éloigner du mal pour être agréable à Dieu. C'est ainsi que nous commençons à connaître notre Dieu et à connaître la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est que l'être humain doit connaître quelle est la finalité, quel est l'objectif principal de notre Dieu envers l'être humain. Et il veut que l'être humain soit sauvé et qu'un jour, quand il mourra physiquement, il arrive là à la vie éternelle pour jouir de la présence du Seigneur. Alors cette vérité est ici écrite dans ce livre et le Saint-Esprit le vivifie et l'enseigne et fait que les gens comprennent ce chemin, cette vérité de Dieu. Et quand la personne comprend le chemin de Dieu, cette doctrine, cette vérité, que le seul chemin du salut est Jésus-Christ, il est dit que la personne commence à être libre. Parce qu'auparavant, elle était esclave du diable, esclave du péché, esclave de la méchanceté, des vices, des faiblesses, esclave de tout cela. Mais cette vérité de Dieu libère la personne, la purifie, et alors cette personne commence à être heureuse, parce qu'elle est libre. La vérité la rend libre. Gloire au Seigneur. Alors ils ont répondu au Seigneur et ils ont dit, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres?
Si nous n'avons jamais été esclaves, ils ne comprenaient pas que le Seigneur leur parlait dans le sens spirituel d'un esclavage spirituel dans lequel nous étions parce que nous vivions dans le péché. C'était cela l'esclavage. Et comme ils ne croyaient pas au Seigneur, s'ils allaient mourir dans cet esclavage, ils allaient se perdre. Alors ils disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Et ils étaient esclaves du diable. Et le Seigneur leur dit, en vérité, par rapport à la question que vous me posez, que nous n'avons jamais été esclaves de personne, je vais vous dire quelque chose. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Celui qui pêche, celui qui pratique le péché, vit dans le péché, est esclave du diable. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc le Seigneur Jésus-Christ leur proposait de les libérer de l'esclavage du diable. Comment? Parce que lui, la personne qui commence à croire au Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'envoyé du Seigneur, en tant que l'unique chemin qui emmène vers la vie éternelle, le seul chemin qui rapproche de Dieu, en croyant, en acceptant cela, immédiatement le Seigneur Jésus entre à libérer cette personne, homme ou femme, qui est esclave du diable, esclave du péché. Le Seigneur commence à le libérer et à lui enlever ses tendances, ses faiblesses, et peu à peu, il l'affranchit, il purifie cette personne jusqu'à ce que cette personne arrive à vivre une vie droite, juste et une vie meilleure, une vie remplie de paix, de bonheur, de tranquillité, parce que Dieu donne le bonheur. Et il est dit, et donc le Fils vous affranchit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ est celui qui libère réellement. Christ Jésus. Quand nous croyons et nous acceptons le Seigneur Jésus. Et nous disons, Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie, viens dans mon cœur, viens, vis avec moi, habite-moi avec moi, Seigneur, parce que je veux être libre, parce que je suis esclave du péché. Mais tu m'affranchiras, tu m'aideras, parce que ta miséricorde est ainsi. Donc il est dit dans le 37, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Le Seigneur leur dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ma parole ne rentre pas, vous n'acceptez pas, vous ne croyez pas. Et vous dites que vous êtes les descendants d'Abraham. Et le Seigneur leur dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, comment est-il dit dans ce verset et dans le 39? Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Si vous étiez enfants d'Abraham, leur dit le Seigneur Jésus-Christ, vous feriez les œuvres d'Abraham. Quelles furent les œuvres d'Abraham? Quelqu'un d'entre vous le sait? Ne levez pas tant la main, s'il vous plaît. Un seul. Ici, tout le monde lève la main parce qu'ils connaissent la réponse. Parce qu'ils savent quelle était l'œuvre d'Abraham. Et le Seigneur Jésus leur dit, ceux qui disent qu'ils sont descendants d'Abraham doivent faire les œuvres d'Abraham. Et si vous étiez fils d'Abraham, vous feriez ces œuvres. Quelles sont-elles? L'obéissance. Abraham écoutait Dieu. Dieu lui parlait, lui donnait des ordres. Et que faisait Abraham? Il obéissait. Il croyait en Dieu. Il a cru. Et il a dit, oui, Seigneur, tu as raison, tu as raison. Le Seigneur dit à Abraham, Abraham,
Prends ta famille, tes fils, ta femme, le reste de la famille, tes affaires, et va dans le lieu que je vais t'indiquer. Pour l'instant, pars, et ensuite, quand tu seras en chemin, je te dirai où tu devras arriver. Mais Abraham dit, oui, Seigneur, je le ferai, je crois en toi, je vais t'obéir. Voilà les œuvres d'Abraham. La foi, parce qu'il a cru au Seigneur, il a obéi à Dieu. Et il est dit qu'Abraham est parti avec toute sa famille, avec toutes ses affaires, avec ses serviteurs, sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Parce que Dieu le lui avait dit. Voici les œuvres d'Abraham, l'obéissance à Dieu. Et quand le Seigneur nous parle et nous donne des ordres, il donne de nombreux ordres à travers ce livre. Mais il nous donne aussi des œuvres aujourd'hui à travers le Saint-Esprit, par la prophétie, ou par des visions, ou par des rêves. Le Seigneur nous donne des ordres et nous devons lui obéir. Cela s'appelle les bonnes œuvres, obéir à Dieu. Et il est dit ici dans le verset 40, « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. » Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, leur a-t-il dit, et vous allez accomplir les désirs de votre père. Pourquoi leur a-t-il dit qu'ils sont fils du diable? Parce qu'ils étaient des pécheurs, parce qu'ils péchaient, parce qu'ils ne reconnaissaient pas leurs fautes, leurs erreurs, et ils ont rejeté le Seigneur, l'ont traité de menteur et ont fait toutes sortes de choses. Alors c'est pour cela qu'ils péchaient, et c'est pour cela que le Seigneur leur a dit, vous êtes de votre père le diable. Tout le temps vous péchez, vous offensez Dieu, et vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Alors, il est dit, le diable, il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il part de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Et moi, dit le Seigneur Jésus-Christ, et moi parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra le péché? Qui de vous est capable de lever la main et de dire que j'ai commis tel péché ou j'ai commis tel péché? Qui? Eh bien, personne. Personne, parce que personne ne savait. Et en plus, le Seigneur Jésus-Christ a vécu une vie parfaite, la vie droite en tant qu'être humain. Il leur dit, « Qui de vous me convaincra le péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? » Et il continuait à insulter le Seigneur. On voit qu'il n'avait jamais lu les Écritures. Et je ne sais pas ce qu'il a enseigné en tant que maître le samedi. Il est dit, Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche pas ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Bon, là, ils allaient encore moins croire en lui. Mais ils allaient dire, comment ça garder la parole qui nous dit qu'ils ne verront pas la mort? Nous serons donc éternels, c'est ce qu'ils pensaient, parce qu'ils étaient matérialistes. Ils ne voyaient ni ne pensaient de façon spirituelle. Tout était littéral, physique, matériel. Toute la vie s'était pour eux transformée en vie matérielle. Et quand le Seigneur leur dit qu'ils ne verront jamais la mort, il leur faisait comprendre, celui qui croit en moi, que je suis le chemin, que je suis la lumière du monde, que je suis le pain de vie, que je suis l'unique, la seule vérité qui mène à Dieu. Si vous croyez en moi, vous aurez la vie éternelle.
Même si vous mourrez physiquement, vous aurez la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas en moi sera, il est dit, qu'il sera dans la condamnation. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Mais c'était la mort spirituelle, la mort éternelle. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Donc, ça y est, il leur disait ça. Abraham est mort, les prophètes aussi. C'est ce que lui disent les Juifs. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parce qu'il comprenait tout de manière littérale, matérielle. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes sont morts aussi. Qui prétends-tu être? Qui es-tu? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Et vous ne connaissez pas, et que vous ne connaissez pas. Il leur répète que eux ne connaissent pas le Seigneur. Ils reconnaissaient là que eux ne connaissaient pas le Seigneur. Et donc il dit, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, dans ce verset 56, il est dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Vous pensez que eux, ils ont compris ce que le Seigneur leur a dit? Certainement pas. Ils n'ont pas compris. Il leur dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, c'est-à-dire qu'il allait avoir l'occasion de voir le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur, le précurseur du salut. Et il dit qu'il l'a vu et il s'est réjoui. Eh bien, ils allaient encore plus s'exclamer, celui-là est un blasphémateur. Comment ose-t-il dire qu'Abraham l'a vu et il a tressailli de joie le voyant, alors qu'Abraham est mort depuis des milliers d'années et que celui-là n'a qu'une trentaine d'années? C'est ce qu'ils ont dit et pensé. Mais il y a sûrement parmi vous certains qui n'ont pas lu la Bible et ils n'ont pas lu cette histoire merveilleuse où le Seigneur Jésus-Christ a eu une rencontre avec Abraham. Je ne sais pas si vous avez lu cela. Vous l'avez entendu. On me dit Amen, mais je me demande si c'est vrai. Que Abraham a rencontré le Seigneur, le Fils de Dieu, le Messie, l'ange de l'Éternel, le Sauveur. Il l'a rencontré. Et c'est pour ça que le Seigneur dit ici, Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour et il l'a vu. Nous allons donc regarder ici. S'il vous plaît, nous allons passer pour lire, parce que je sais que certains n'ont pas lu dans la Genèse. Nous allons rapidement dans le chapitre 14 de Genèse, rapidement dans Genèse 14, et nous allons lire quand a été ce jour où Abraham a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et il a tressailli de l'avoir vu, tressailli de joie de l'avoir vu. Bien, très bien. Vous direz, je n'ai jamais lu. Oui, je pense que oui. Il est dit ici dans le verset 17, Genèse 14. Dans ma Bible, il y a un sous-titre, je ne sais pas si c'est le cas dans la vôtre, il est dit Melchisédek bénit Abraham. Il est raconté que quand Abraham revenait de la victoire, à cette époque il était en guerre, Abraham, en guerre contre les villes. Et quand il fut revenu vainqueur, lui et les personnes qui sont avec lui, il est dit que le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, lisez le 18, Melchisédek, roi de Salem,
qui t'apportait du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Voici. Donc ce Melchisédek dit que le Dieu soit béni. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis dans le bain. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ce Melchisédek était le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dira non, nous n'allons pas croire, il n'est pas dit ici que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ici que Melchisédek, roi de Salem, c'était un sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, et il bénit le Seigneur. Il a dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham, il a dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Dans cette lecture, n'existait pas encore la loi de Moïse. Pour autant, nous voyons aussi comment ici, Abraham lui apporte la dîme avant la loi de Moïse. Les dîmes ne sont pas de loi de Moïse. Les dîmes sont là depuis bien longtemps. Abraham lui donna la dîme à ce souverain sacrificateur, à ce roi de Salem, à ce Melchisédek. Il lui donna les dîmes inspirées par le Saint-Esprit, poussées par le Saint-Esprit pour faire ces choses. Et donc, passons maintenant à Hébreux, rapidement ici dans Hébreux, chapitre 7, pour celui qui ne croit pas que ce n'était le Seigneur Jésus-Christ, qui n'accepte pas que c'est le Seigneur Jésus-Christ, le roi de Salem, le grand sacrificateur, le roi de Salem. Ici, dans Hébreux, chapitre 7, Épître aux Hébreux, chapitre 7, il est parlé du souverain sacrificateur, d'un souverain sacrificateur. Dans Hébreux, il est parlé du Seigneur Jésus-Christ et du sacrificateur. Vous avez trouvé, mes frères? Il est dit, dans le verset 1er, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, c'est la signification de son nom. D'après la signification de son nom, ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Vous pensez que c'est le Seigneur Jésus-Christ? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Roi de paix. Et voyez ce qu'il dit dans le verset 3. Qui est sans père, c'est-à-dire ce Melchisédek, roi de Salem, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a pas d'origine humaine. Il n'était venu d'aucune famille. d'aucun. Il est dit dans le verset 3, qui est sans père, sans mère. Que pensez-vous de cela? Le roi de Salem est apparu comme ça, sans père et sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable à qui? Au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Vous doutez encore? Maintenant vous me croyez? Ce que nous avons lu là dans la Genèse de ce sacrificateur qui était Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce dont le Seigneur Jésus-Christ parlait aux pharisiens, aux Juifs et au peuple. Revenons à l'évangile de Jean. Maintenant nous allons lire à nouveau. Et il est dit, lisez le 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et il est dit dans le 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, ce roi, Melchisédek, roi de Salem, n'était rien de moins que le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et pour cela, il est dit qu'il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Parce que c'était Dieu, le Fils de Dieu, c'était Dieu.
Et Dieu n'a pas eu de père, parce qu'il n'a ni commencement ni fin. Et c'est le Tout-Puissant, l'Éternel. Et donc le Seigneur Jésus-Christ disait la vérité ici à ces personnes hypocrites et menteuses, rebelles qui ne voulaient pas chercher le Seigneur, ne voulaient pas croire au Seigneur. C'est pour ça le Seigneur leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous savez ce qu'ils ont fait? Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Il passa à travers eux, il partit. Que pensez-vous de cela? Figurez-vous l'incrédulité, le doute, la rébellion, la dureté de cœur de certains êtres. Et aujourd'hui aussi, il y en a. Aujourd'hui aussi, il y a ces êtres rebelles, durs de cœur, incrédules, insensés. Ils se croient très sages, très intelligents, très philosophes, très scientifiques. Ils croient qu'ils vont transformer le maître le monde sans dessus-dessous. Ils croient qu'ils vont amener toutes les planètes à vivre ici avec la planète Terre. Toutes sortes de choses, ils pensent. Parce qu'ils disent qu'ils sont si puissants. Mais nous sommes tout simplement des êtres humains. Des êtres humains. Et nous avons besoin du puissant. Nous avons besoin de notre Dieu tout-puissant. Nous avons besoin de connaître Dieu, de suivre son chemin, de connaître sa vérité, d'être avec lui, de vivre avec lui, de vivre la vie spirituelle dans ce monde et de nous réjouir avec notre Dieu. Alors nous allons prier et rendre grâce au Seigneur et lui demander sa miséricorde, qu'il se manifeste avec des miracles et avec des signes. Ceux qui sont malades, chacun d'entre vous, demandez au Seigneur pour votre maladie, votre mal, votre douleur. Ceux qui sont tristes, ceux qui sont déprimés, demandez à Dieu pour votre problème. Ceux qui sont angoissés, et ceux qui souffrent de maladies mentales, d'esprits mauvais, de cauchemars, de perturbations qui ne les laissent pas dormir, que les esprits mauvais viennent, qu'il y a des cauchemars, des songes, tout cela, ce sont des forces du malin, des forces du diable, et le diable travaille pour réduire en esclavage. Alors vous, chacun d'entre vous, allez demander au Seigneur de nous libérer de cet esclavage du diable et que nous soyons libres pour avoir le bonheur. Parce que Dieu est parfait, ce qu'il fait est parfait. Il peut changer notre vie. Il peut nous donner la paix et le bonheur, et des guérisons et la libération. Chacun d'entre vous, demandez à Dieu votre requête, votre besoin. Et Dieu est là près de vous, qui vous écoute. Et Dieu écoutera aussi ceux qui croient, ceux qui confient, ceux qui veulent aimer Dieu et connaître Dieu. Il y en aura certains qui sont incrédules, et donc demandez au Seigneur de vous aider. Nous allons prier. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, Père Saint, Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi. Comme il est beau, Seigneur, de lire ta parole, de méditer en elle. Comme il est beau, Seigneur, de nous imaginer toutes les choses, les événements, les faits qui se sont passés, et qu'aujourd'hui, tu fais de même. Aujourd'hui, rien n'est différent, Seigneur. La seule chose différente, c'est la technologie, la modernité. Il y a tant de choses modernes qui n'existaient pas en ce temps-là. Mais ta manifestation est la même. Ta puissance est la même, Seigneur. Tu bénis chaque être humain selon son époque, selon la situation qu'il vit, et nous sommes ici à vivre cette terre, et nous jouissons de ta présence, de ton nom. Nous jouissons de tes promesses, de tes bénédictions, et nous nous émerveillissons quand tu accomplis ce que tu nous as promis. Nous nous remplissons de joie, d'allégresse, de bonheur, et nous continuons à espérer en toi, parce que nous continuons à entendre des promesses, nous continuons à entendre ta parole, et nous continuons à espérer. Nous espérons toujours le meilleur.
Alors merci, Père. Merci, Seigneur. Merci de te connaître. Merci de connaître ce chemin, cette vérité. Merci de connaître cette merveilleuse Bible. Bien que le monde et beaucoup de gens aient voulu la changer, lui ôter des choses ou en ajouter, mais ils n'y arriveront jamais parce que tu ne permettras pas, Seigneur. Parce que le Saint-Esprit sera toujours là, tout le temps. Tant que cette humanité existera, le Saint-Esprit sera ici à conduire tes enfants, mon Seigneur. Et nous espérons et désirons être tes enfants. Nous voulons cela, mon Seigneur, gagner ce prix, et nous nous sentons déjà dans le prix. Merci. Béni et loué soit ton nom. Nous te rendons l'honneur, la gloire et la louange. Merci, Père Saint. Étends ta main puissante et bénis toutes les personnes, les frères et les sœurs et aussi les personnes qui se joignent à l'enseignement, qui n'ont pas encore vécu d'expérience avec toi. Bénis-les tous aussi, pour des guérisons, des miracles, des signes. Délivre les captifs, les esclaves du diable. Chasse, Seigneur, et ôte les esprits impurs, les sorcelleries, les envoûtements, les malédictions. Délivre-nous, garde-nous et protège-nous, Seigneur, et aide-nous à nous laisser conduire par ta main puissante. Parce que nous voulons aller dans ta main, mon Seigneur. Ne nous lâche jamais. Nous te louons, Seigneur, aide-nous, instruis-nous et donne-nous des paroles pour t'honorer. Merci, Père Saint. L'honneur et la gloire à toi. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, le roi de Salem, le sacrificateur Melchisédek. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom du Christ Jésus, Seigneur puissant. Merci. Alléluia. Soy deudor por los almas que van sin salvación. Soy deudor por las almas que van sin salvación. Y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame, Señor, y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame, Señor. Soy deudor por las almas que van sin salvación. Soy deudor por las almas que van sin salvación. Y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame, Señor, y por ellas me desvelo. Heme aquí, envíame, Señor. Béni soit le Seigneur. Merci à notre Dieu bien-aimé, notre Dieu tout-puissant. J'embrasse les enfants, je vous embrasse tous, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et merci, et à très bientôt, à très bientôt. Lire la Bible, s'il vous plaît, lisez la Bible. Merci.